Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Hot News, mise à jour sur la situation de santé de la princesse Kate Middleton, épouse du prince William, après avoir souffert d'un cancer. Introduction. Kate Middleton, épouse du prince William et l'une des membres les plus célèbres de la famille royale britannique, a fait sensation en annonçant qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer après une opération abdominale en janvier. Depuis lors, l'intérêt du public et des médias pour la santé de Kate a augmenté. Dans cet article, nous ferons le point sur la santé de Kate Middleton, ses traitements et la façon dont elle et sa famille font face à ce défi. 2. Informations initiales et diagnostics. Après une opération abdominale en janvier, Kate Middleton a fait la une des journaux en annonçant que les médecins avaient découvert qu'elle était atteinte d'un cancer. Au départ, il n'existait aucune information spécifique sur le type de cancer auquel elle était confrontée, mais le choc et l'inquiétude du public ont grandi. 3. Processus de traitement. Après avoir reçu un diagnostic de cancer, la princesse Kate Middleton a commencé un traitement. Bien qu'il n'y ait aucun détail sur le type spécifique de traitement qu'elle suit, on peut s'attendre à ce qu'elle poursuive la chimiothérapie ou d'autres mesures visant à contrôler et éliminer les cellules cancéreuses. 4. Soutien et réponse de la famille et du public. Le prince William, le mari de Kate Middleton, a été souligné comme une grande source de soutien tout au long de ce processus. Le soutien et les encouragements de la famille et des amis ont également été mentionnés comme un facteur important pour aider Kate à traverser ces moments difficiles. V. Psychologie et humeur de Kate Middleton. Face à un diagnostic de cancer, l'humeur et la psychologie de Kate Middleton sont un élément important qui mérite attention. Sa force et son optimisme sont mentionnés comme des facteurs positifs, mais il peut aussi y avoir des moments de stress et d'anxiété. Parce que, avenir et espoir. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitudes quant au processus de traitement et au résultat final, l'espoir et la confiance dans la force de Kate Middleton et dans le soutien de sa famille et de sa communauté restent élevés. 7. Conclure. Au milieu des actualités émouvantes et importantes concernant la santé d'une célébrité, il est important de rester informé et de rester informé. Nous espérons que Kate Middleton bénéficiera d'un traitement sans problème et se rétablira complètement. Jusqu'à l'heure actuelle, la force mentale est une énorme source d'énergie pour que la princesse Kate Middleton lutte contre le cancer afin d'obtenir les meilleurs résultats. Introduction. La force mentale d'une personne est un facteur important pour déterminer sa réussite dans la lutte contre la maladie. La princesse Kate Middleton, après avoir annoncé son diagnostic de cancer, est devenue un symbole de force et d'espoir. Au cours de ce parcours difficile, elle a fait preuve de patience, de détermination et d'optimisme. 2. Le grand pas, le diagnostic du cancer. 1. Acceptation. Recevoir un diagnostic de cancer est un choc énorme pour quiconque. Kate Middleton ne fait pas exception. Cependant, au lieu de sombrer dans la peur, elle a accepté le défi et a décidé de le relever. 2. Courage. Le courage de Kate s'est manifesté lorsqu'elle a décidé de partager avec le public son état de santé. Non seulement c'est une étape importante dans l'acceptation et la gestion de la maladie, mais c'est aussi une source d'encouragement pour des millions d'autres personnes confrontées au même défi. 3. Soutien et persévérance. 1. Soutien familial. Le prince William, mais aussi leurs 3 enfants, ont joué un rôle clé en apportant soutien et encouragement à Kate tout au long de cette bataille. Leur présence est une grande source d'encouragement pour l'aider à traverser les moments les plus difficiles. 2. Optimisme. Malgré un défi difficile, Kate Middleton reste optimiste. Sa confiance en elle et dans le processus de traitement l'a aidée à surmonter les moments difficiles. 4. Processus de traitement et de récupération. 1. Déterminée à y faire face, Kate Middleton a prouvé sa détermination non seulement en acceptant la vérité, mais aussi en mettant en œuvre des mesures de traitement et en suivant les instructions des experts médicaux. 2. Patience et espoir. Pendant le traitement et le rétablissement, la patience et l'espoir sont des facteurs clés.
Kate a fait preuve de persévérance et a toujours espéré un avenir sain et heureux. V. L'esprit combatif, une ressource infinie. 1. Contagion. La force et l'optimisme de Kate Middleton sont non seulement une source d'encouragement pour elle-même, mais aussi une source d'encouragement et de combativité pour des millions d'autres personnes confrontées à la maladie. 2. Encouragement. L'histoire de Kate Middleton est un témoignage clair du pouvoir de l'esprit. Il encourage et inspire les autres non seulement à affronter la maladie, mais aussi à la surmonter avec force et optimisme. Parce que, conclure. Le combat de la princesse Kate Middleton contre le cancer est une histoire de force mentale et de détermination sans faille. En relevant les défis, en soutenant sa famille et en restant optimiste, elle est devenue un symbole d'espoir et d'encouragement pour des milliers. Gérard Lanvin est un célèbre acteur français, connu pour sa diversité et son talent dans sa carrière d'acteur. Né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, Gérard Lanvin a eu un parcours artistique admirable, étant apparu dans de nombreux films impressionnants du cinéma français et international. Dès sa première apparition à l'écran dans les années 1970, Gérard Lanvin attire rapidement l'attention du public et de la critique grâce à sa belle apparence et son talent naturel d'acteur. Il est célèbre pour sa capacité à s'adapter avec flexibilité à de nombreux types de rôles, des rôles humoristiques aux rôles lourds et même aux rôles émotionnels. Dans sa carrière d'acteur, Gérard Lanvin a montré sa multidimensionnalité et sa polyvalence à travers de nombreux genres cinématographiques différents. Des comédies légères comme Trois hommes et un berceau, 1985, aux films d'action intenses comme Le goût des autres, 2000, Lanvin marque toujours des points auprès du public par son naturel et sa sincérité dans son jeu. L'un des rôles marquants de Gérard Lanvin était dans le film Mérine, Killer Instinct, 2008, où il incarnait Robert Mérine, un célèbre criminel du XXe siècle. Avec une performance impressionnante, il a reçu de nombreux éloges de la critique et a fait connaître son nom. De nouveaux sommets dans l'industrie cinématographique. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Gérard Lanvin est également un militant social actif. Il participe régulièrement à des campagnes caritatives et à des œuvres caritatives, notamment des activités liées à la protection de l'environnement et à l'éducation des enfants. Avec une carrière d'acteur réussie et des contributions positives à la communauté, Gérard Lanvin est devenu une icône de l'industrie cinématographique française. Sa diversité et son talent ont captivé les gens et laissé une profonde impression sur le public du monde entier. Gérard Lanvin est non seulement un excellent acteur du cinéma français mais aussi un père aimant et dévoué. Dans sa carrière et sa vie personnelle, Lanvin a toujours cherché des moyens de contribuer à l'amélioration de la société, notamment en luttant contre la violence à l'égard des femmes. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que son fils a appelé à l'aide pour les femmes maltraitées et a formé avec lui une équipe solide et dévouée dans la lutte contre ce problème. Gérard Lanvin, avec sa beauté masculine et son fort talent d'acteur, est au centre de l'attention de l'industrie cinématographique française depuis les années 1970. Né et élevé à Boulogne-Billancourt le 21 juin. En 1950, il brille rapidement avec des rôles divers et un style unique. Des rôles humoristiques aux rôles lourds, Lanvin marque toujours des points auprès du public par sa sincérité et son talent. L'une des réalisations les plus remarquables de Gérard Lanvin dans sa carrière d'acteur est son rôle de Robert Mérine dans le film Mérine, Killer Instinct, 2008. Grâce à son excellente interprétation, il a reçu de nombreux éloges du public et de la critique, propulsant son nom vers de nouveaux sommets dans l'industrie cinématographique française. Outre sa carrière d'acteur, Gérard Lanvin est aussi un père et un citoyen responsable. Il s'est toujours intéressé aux questions sociales et n'a pas hésité à participer à des campagnes caritatives pour aider les personnes dans le besoin. Au fil des années, il s'implique activement dans des activités de sensibilisation à la violence conjugale et de soutien à ses victimes. Non seulement Lanvin, mais aussi sa famille ont également contribué de manière significative à la lutte contre les violences faites aux femmes. Son fils, un jeune homme plein d'enthousiasme et de conscience sociale, a démontré sa perspicacité et sa compassion en appelant à l'aide pour les femmes maltraitées. Le soutien de son fils, combiné au leadership et à la vision de Gérard Lanvin, a créé un impact positif important dans la communauté. Ensemble, père et fille ont fondé une organisation à but non lucratif visant à fournir soutien et protection aux femmes maltraitées. L'organisation fournit non seulement un refuge et un soutien émotionnel aux victimes, mais organise également des programmes éducatifs et de conseils pour sensibiliser et prévenir la violence domestique.
Grâce à leur dévouement et à leurs efforts inlassables, Gérard Lanvin et son fils sont devenus des leaders dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Leur solidarité et leur détermination ont répandu une lueur d'espoir et ont encouragé des milliers d'autres personnes à se joindre à l'effort commun visant à construire une société plus juste et plus sûre pour tous. La vie et la carrière de Gérard Lanvin et de son fils témoignent clairement du pouvoir de l'amour et de la compassion. Ils ont consacré une grande partie de leur temps et de leurs efforts à aider les autres et, ce faisant, ils ont eu un énorme impact positif sur la communauté. Avec compassion et responsabilité, ils ont été une source d'encouragement et de motivation pour les autres, motivant chacun à agir pour. Chantal Laddesous est l'une des femmes les plus célèbres et les plus appréciées de l'industrie française du divertissement. Avec son apparence unique, sa personnalité humoristique et son talent d'actrice, elle a laissé une profonde impression dans le cœur du public au fil des décennies. De la scène à l'écran, de la comédie au drame, Chantal Laddesous a prouvé sa diversité et son influence dans l'industrie française du divertissement. Née le 7 mai 1948 à Roubaix, France, Chantal Laddesous montre très vite son talent et sa forte personnalité. Depuis les premières années de sa carrière, elle a attiré l'attention du public grâce à son humour naturel et à sa capacité d'actrice confiante. Dès sa première apparition sur la scène de la comédie, Chantal Laddesous devient rapidement l'une des étoiles brillantes de la scène comique française. Grâce à sa rapidité et à sa netteté à chaque représentation, elle a attiré un large public et a reçu de nombreux éloges de la critique. Sa capacité d'interprétation réside non seulement dans le fait de faire rire le public, mais également dans la profondeur et la compréhension du personnage qu'elle incarne. Outre son parcours sur scène, Chantal Laddesous impressionne également par ses rôles à l'écran. Des rôles humoristiques aux rôles émotionnels, elle a prouvé sa polyvalence et sa polyvalence dans le jeu d'acteur. En faisant preuve de sincérité et de naturel, elle a attiré l'attention et l'affection du public de tout le pays. L'une des particularités de Chantal Laddesous est sa personnalité forte et sans peur. Elle fait toujours preuve de confiance et de certitude dans chaque situation, de la scène à la vie quotidienne. Son charme naturel et son charisme permettent aux gens d'aimer et de respecter facilement. En plus de son parcours artistique à succès, Chantal Laddesous est aussi une mère et une femme responsable. Elle consacre toujours du temps et de l'amour à sa famille et guide progressivement ses enfants pour qu'ils deviennent des personnes utiles à la société. Chantal Laddesous est non seulement une bonne actrice, mais c'est aussi une femme au bon cœur. Elle participe régulièrement à des activités caritatives et philanthropiques, notamment des activités liées au soutien aux femmes et aux enfants. Sa passion et son dévouement à aider les autres ont créé un impact positif et durable dans la communauté. Chantal Laddesous n'est pas seulement une icône de l'industrie du divertissement française mais aussi un exemple de polyvalence, de force et de gentillesse. Sa confiance, son talent et sa compassion ont créé un impact profond et durable sur le cœur des fans et de la communauté. Chantal Laddesous n'est pas seulement une actrice talentueuse et appréciée de l'industrie du divertissement française, mais aussi une femme au cœur bon et à l'esprit charitable. Depuis de nombreuses années, elle participe activement à des activités caritatives et philanthropiques, contribuant à améliorer la vie des personnes dans le besoin et dans le besoin. Les contributions sociales de Chantal Laddesous ont transmis l'espoir et l'amour à des milliers de personnes à travers le monde. L'un des domaines sur lesquels Chantal Laddesous se concentre dans son travail caritatif est le soutien aux sans-abri et aux défavorisés. Elle participe régulièrement à des campagnes de secours et distribue de la nourriture, des vêtements et des produits de première nécessité aux sans-abri des grandes villes. De cette façon, elle a apporté prospérité et joie à des personnes confrontées chaque jour à des difficultés et à des souffrances. Par ailleurs, Chantal Laddesous participe également activement à des activités de soutien aux enfants défavorisés et abandonnés. Elle visite régulièrement les garderies et fournit des fonds locaux et nationaux pour soutenir l'éducation, l'alimentation et les soins médicaux des enfants dans le besoin. Sa gentillesse et son amour ont créé un environnement sûr et chaleureux pour ses enfants, leur donnant l'opportunité de grandir et d'être plus heureux dans la vie. Non seulement s'occupe-t-elle d'aider les enfants et les sans-abri, Chantal Laddesous participe également à des activités de soutien aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Elle visite régulièrement des maisons de retraite et des établissements de soins pour personnes handicapées, apportant joie et besoin à ces personnes. En créant des programmes amusants et divertissants, elle les a aidés à se sentir aimés et importants dans la société. En plus des activités directes, Chantal Laddesous participe également régulièrement à des campagnes de collecte de fonds et de promotion pour soutenir des œuvres caritatives et des projets sociaux.
Elle utilise son influence dans l'industrie du divertissement pour sensibiliser et collecter des fonds pour des questions sociales importantes telles que la lutte contre la violence domestique, la protection de l'environnement et le soutien à l'éducation. Non seulement elle est une actrice célèbre, Chantal là-dessous est aussi une femme au cœur bon et à l'esprit charitable. Ses contributions sociales ont créé un impact positif et durable dans la communauté. En apportant joie, espoir et amour à ceux qui en ont besoin, elle a démontré le pouvoir de la compassion. The title of it was Why Does Everybody Hate Anne Hathaway? Cela l'a prise au dépourvu comme un coup de poing dans le ventre. Elle a été choquée, giflée et embarrassée. Manquant toujours de confiance en elle, Anne était vraiment blessée. And you try to shut it off and I couldn't, and then I realized why I couldn't was I hadn't learned to love myself yet. If you don't love yourself when someone else says horrible things to you, a part of you is always going to believe them. Et il s'avère que les détracteurs n'ont pas tort en ce qui concerne son discours d'acceptation des Oscars. Comme l'actrice l'a révélé plus tard au Guardian, elle s'est sentie très mal à l'aise lors de la cérémonie. Ce n'était pas facile pour Anne d'accepter le prix pour avoir incarné tant de douleur dans Les Misérables. En réalisant que sa robe coûtait plus cher que ce que certaines personnes verraient dans leur vie, elle se sentait encore plus mal. Pourtant, Anne était censée être heureuse puisqu'elle recevait un Oscar, la récompense la plus prestigieuse pour un acteur. Alors elle a dû faire semblant, et tout le monde a vu clair dans son jeu. Ce qui a rendu les choses encore pires, c'est que la carrière d'Hathaway a également pris un coup à cause de la haine. Des réalisateurs m'ont dit « Tu es parfaite pour ce rôle, mais je ne sais pas comment le public va réagir à cause de tout ça. » Anne s'est donc sentie obligée de faire un break. I definitely thought, let's take a step back. I was sick of me. I thought everyone else might be too. 2 ans après avoir reçu son Oscar, Anne a essayé de se tenir à l'écart de la vie publique et n'a pas joué de rôle important. Pendant ce temps, elle a travaillé sur elle-même. I want to learn who I am, and I don't want to feel like I'm fragile every time I leave the house because I'm so dependent on what other people think about me. Et elle a trouvé un moyen de sortir de la négativité. I have a tremendous amount of love and compassion for everyone else, and best of all, I have it for myself, which I never enjoyed before. Après 2 ans de pause, Anne a joué dans le film à succès Interstellar de Christopher Nolan. Son retour s'est avéré glorieux. Elle a beaucoup grandi pendant sa pause et a appris à rire de ses propres échecs. The thing about me and embarrassment is you have to remember is that it all happens on a scale. 10 is, for me, co-hosting the Oscars with James Franco. Anne fait de son mieux pour garder la tête haute. Et elle mérite d'être fière d'elle après tout ce qu'elle a accompli. L'actrice affirme que ce que le monde pense d'elle ne la définit pas. We need people who have learned to reject the hate prevalent in all facets of our society by contributing to a culture of love, starting with themselves. Par-dessus tout, Anne sait qu'elle fait bien son travail. Et la quantité de récompenses prestigieuses ainsi que les éloges constants pour ses performances le confirment. Face à toute la haine qui l'a offensée au départ, l'actrice a réalisé une chose importante. Une fois que vous aurez appris à vous aimer, personne ne vous fera plus de mal. Gens qui trouvent simplement Anne inintéressante à regarder. Selon une rumeur, l'actrice a écrit un mémoire mais n'a pas pu le vendre car c'était trop ennuyeux. Mais la haine ne concerne pas seulement sa personnalité. Les détracteurs font également des commentaires sarcastiques sur l'apparence d'Anne. Certains disent qu'elle est trop laide, d'autres qu'elle est trop séduisante. Pourtant, la véritable source de cette animosité pourrait être différente. Cela peut être le résultat d'un stéréotype qui permet aux hommes d'être ambitieux, mais pas aux femmes. Et le public désapprouve toujours les femmes qui réussissent et qui sont fières de leur propre réalisation. Mais la vie d'Anne n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air pour ses détracteurs. En fait, l'actrice n'a jamais caché le côté le plus sombre de celle-ci. Adolescente, elle a lutté contre une faible estime de soi. When I was growing up, happiness, it just seemed like it could never happen to me. I had just too many